Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mercredi. Invité, Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance. Hébreux, les chapitres 8 à 10 se focalisent sur l'œuvre de Jésus en tant que médiateur d'une nouvelle alliance. Le problème de l'ancienne alliance, c'est simplement qu'elle n'était qu'une préfiguration des bonnes choses à venir. Ces institutions étaient conçues pour préfigurer, pour illustrer l'œuvre que Jésus accomplirait plus tard. Les prêtres préfiguraient Jésus, mais en même temps, ils étaient mortels et pécheurs. Ils ne pouvaient pas fournir la perfection que Jésus fournit et ils exerçaient leur ministère dans un sanctuaire qui n'était qu'une copie, qu'une ombre. Hébreux 8, verset 5 du sanctuaire céleste. Jésus exerce son ministère d'intercession dans le véritable sanctuaire et nous donne accès à Dieu. Les sacrifices d'animaux préfiguraient la mort de Jésus en tant que sacrifice en notre faveur, certes, mais leur sang ne pouvait pas purifier la conscience. En revanche, la mort de Jésus purifie notre conscience afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu avec assurance. Hébreux 10, versets 19 à 22. En désignant Jésus comme notre grand prêtre, le Père a inauguré une nouvelle alliance qui accomplirait ce que l'ancienne alliance ne pouvait qu'anticiper. La nouvelle alliance accomplit ce que seul un prêtre parfait, éternel, divino-humain peut faire. Ce grand prêtre ne se contente pas d'expliquer la loi de Dieu, mais il l'inscrit dans nos cœurs. Il offre un sacrifice qui procure le pardon. Il nous purifie et nous transforme. Il transforme notre cœur de pierre en cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Il nous recrée. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ce prêtre nous bénit de la façon la plus incroyable en nous donnant accès à la présence même du Père. Dieu a conçu l'ancienne alliance pour qu'elle dirige les regards vers l'avenir, vers l'œuvre de Jésus. Quelle était belle sa conception et son objectif. Pourtant, certains comprirent bien mal son objectif. Refusant d'abandonner les symboles, les ombres et d'embrasser les vérités vers lesquelles les symboles dirigeaient l'attention, ils passèrent à côté des merveilleux avantages que le ministère de Jésus leur offrait. Malgré toutes les vérités bonnes et pleines d'espoir contenues dans l'Épître aux Hébreux, on y trouve aussi une série d'avertissements qui atteignent leur apogée au chapitre 10 à 12. Ces sections ont au moins deux éléments communs. Premièrement, elles comparent toute la génération du désert aux lecteurs d'Hébreux. Deuxièmement, elles nous exhortent à avoir la foi. La génération du désert était celle qui vit l'incroyable puissance de Dieu se déchaîner en signes et en prodiges lors de sa délivrance d'Égypte. Les Israélites entendirent aussi Dieu prononcer les 10 commandements depuis le mont Sinaï. Ils virent la colonne de feu la nuit et la nuée protectrice le jour. Ils mangèrent de la manne, le pain venu du ciel. Ils burent aussi de l'eau qui jaillissait des rochers partout où ils campaient. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la frontière de la terre promise, ils furent incapables de faire confiance à Dieu. Il leur manquait la foi qui est au cœur même de ce que Dieu demande. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Hébreux 11, verset 6. Paul dit qu'à l'instar de la génération du désert, nous sommes à la frontière de la terre promise. Hébreux 10, verset 39 à 37. Nos privilèges et nos responsabilités sont cependant plus grand. Nous n'avons pas entendu Dieu parler au mont Sinaï, mais nous avons vu à travers les Écritures une plus grande révélation de Dieu au mont Sion. Dieu en chair, Jésus-Christ. Hébreux 12, versets 18 à 24. La question est donc la suivante. Aurons-nous la foi? L'auteur nous encourage à suivre l'exemple d'une grande liste de personnages qui culmine avec Jésus lui-même. Remue ménage, méditez de nouveau Hébreux 8, les versets 1 à 6. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Que vous dit Jésus par ce texte? Dans la nouvelle alliance de Dieu, quelle promesse a la plus grande signification pour vous? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.